Ça y est, le mandat de 4 ans tire à sa fin. Et maudit que je suis fière de tout ce qu'on a accompli ensemble. Québec solidaire a été la voix des Québécoises et Québécois qui peinent à joindre les deux bouts, qui cherchent un logement, qui veulent des services publics à la hauteur de ce qu'on mérite. On a tout fait pour que la crise du logement, la crise du coût de la vie, la crise climatique puis la souveraineté demeurent des priorités. C'est grâce au travail déterminé de Christine et d'Andrés qu'on a obtenu un moratoire contre les évictions. C'est grâce à Guillaume qu'on a fait avancer l'interdiction de la vente des boissons énergisantes aux moins de 16 ans. C'est grâce à lui aussi que le PEC vient d'être ouvert pour des milliers de personnes. Et Ruba, elle a mobilisé des hommes et des femmes de partout au Québec. Elle a réussi à faire adopter la loi Gabi-Renault pour mieux protéger les femmes victimes de violences conjugales. Grâce au travail rigoureux d'Alejandra, il est maintenant obligatoire que tous les nouveaux projets miniers soient soumis au BAP. Et c'est elle qui a sonné l'alarme sur l'état désastreux de l'hôpital Douglas. Christine a milité sans relâche pour les victimes de violences sexuelles et conjugales. Arun a tenu tête à la CAQ qui a fait reculer Simon Jolin Barrette sur son projet de constitution antidémocratique. En éducation, Gabrielle a permis d'ouvrir un débat essentiel sur les failles de notre système à 3 vitesses. Étienne a affronté le ministre des Finances et a réussi à faire bloquer le projet de loi Q5, un projet de loi qui allait démanteler nos lois environnementales. Sol a porté notre vision de l'indépendance inclusive partout au Québec. Aussi, c'est un défenseur infatigable du droit des gens de Limoilou à respirer un air de qualité. Manon, elle a continué à faire avancer la réconciliation avec les Premières Nations inuites en proposant dans un projet de loi une véritable loi sur la co-construction. Elle a été une voix forte au Parlement aussi pour les communautés de la diversité sexuelle et de genre. Andrés s'est battu et a réussi à faire reculer la CAQ sur son saccage des coopératives d'habitation. Alexandre s'est battu sans relâche pour défendre les droits des travailleurs et des travailleuses et l'autonomie syndicale. On a fait un travail exceptionnel à l'Assemblée nationale, mais aussi dans la rue, avec les mouvements sociaux. Tout ça avec seulement 11 députés. Mais rien de tout ça aurait été possible sans nos équipes parlementaires, nos équipes de circonscription, nos employés, nos militantes, nos militants, puis toutes les personnes qui nous ont fait confiance. Alors, je les remercie infiniment. Imaginez maintenant tout ce qui est possible avec un gouvernement solidaire. La suite, elle s'écrit à partir d'aujourd'hui avec vous. Je suis convaincue que le meilleur est à venir au Québec et cet avenir sera solidaire.